Ça démarre. Eh ben, bonjour à tous. Bonjour Frédéric, bonjour Pierre-François et bonjour à tout le monde. Merci beaucoup du coup de prendre ce temps pour présenter la société Borea et donc pour aller un peu plus loin la prise de teinte numérique. Voilà peut-être une courte introduction sur donc le docteur Frédéric Rouget qui est le cofondateur de Borea. Qui vient de me dire du coup que ça faisait à peu près 10 ans, 11 ans, c'est ça 2013, la création de 2013. 2013, super. Voilà, donc le docteur Rougier est docteur en chirurgie dentaire, spécialisé en implantologie, basé à Limoges, lieu de production d'ailleurs des Cobras. Il est cofondateur de Borea et consultant scientifique de la société, également cofondateur de l'AFCO, l'Académie de formation de chirurgie orale, et membre du Collège français d'implantologie. Voilà, et donc nous avons aussi la chance d'avoir Pierre-François, qui est, si je ne dis pas de bêtises, le responsable marketing de l'entreprise, qui est depuis 2016 aussi, donc voilà, qui connaît bien l'univers. Et avant de démarrer le webinaire, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc 3D Cello, on est un laboratoire spécialisé dans le numérique. On propose une gamme de prothèses, de guides, d'aligneurs, voilà, gouttières de bruxisme, etc. Et on travaille effectivement avec les praticiens qui sont équipés de caméras intraorales et qui donc souvent sont assez intéressés par toutes les technologies qui peuvent exister dans le secteur dentaire. Et on pense que la technologie Cobra est vraiment intéressante, en particulier côté laboratoire, parce que ça peut diminuer drastiquement le taux de reprise. Mais voilà, on va en découvrir un peu plus grâce à Frédéric. Voilà, je vous laisse la parole. Bien, bonjour à tous. Voilà, je remettais la présentation en grand. Voilà. Ravi de vous retrouver. Vas-y Fred, je te laisse parler. Voilà. Ravi de vous retrouver autour de cet événement Cobra. Qu'est-ce que c'est le Cobra? On va faire très simple et rapide. Le Cobra, c'est un dispositif médical ultra high-tech, mais cependant plug and play, donc très simple d'utilisation, dédié à l'enregistrement et la transmission de l'ensemble des données numériques de la couleur. La couleur, c'est même un peu plus que la teinte, hein. C'est la luminosité, la translucidité, enfin tous ces paramètres-là. Au même titre que vos caméras intraorales sont dédiées à l'enregistrement numérique de la morphologie. Donc le but pour nous, c'est aujourd'hui de vous présenter comment optimiser ce double flux numérique, le flux numérique de la couleur, associé au flux numérique de la morphologie, pour tendre vers la qualité optimum avec notre laboratoire, avec votre laboratoire. Pierre-François. Ouais. Donc là, ce que tu vas nous présenter, ça va être donc un cas concret que tu as réalisé, et surtout un flux qui va être en 4 étapes, donc comme tu viens de l'expliquer. Donc il y a la prise de teinte, il y a la prise d'empreinte, le transfert de photos de patients et l'envoi numérique. Et voilà, en fait, c'est un petit protocole en 4 étapes très simple qu'on peut appliquer, et tu seras là pour le confirmer, dans sa pratique quotidienne finalement. Qu'il faut appliquer dans sa pratique quotidienne à chaque production à visée esthétique. Voilà. C'est tellement simple qu'il faut le faire à chaque fois pour bien le maîtriser. On est toujours bon avec ce qu'on fait beaucoup, et c'est comme ça qu'on maîtrise vraiment son sujet. Donc, tout commence par une captation. On va illustrer ça avec un cas super simple, un cas de tous les jours, quelque chose qui n'est pas fait pour être spectaculaire, juste montrer comment on utilise nos appareils. On peut passer à la diapo suivante, Pierre-François. La première étape, c'est une captation. Donc là, on va avoir une petite vidéo, tout simplement. Et on va voir qu'en 15 secondes, on a une captation complète de l'information de couleur. L'appareil est allumé, on vise, on s'affranchit complètement des facteurs environnementaux. Il y a le cielitique, il y a la lumière, il y a la fenêtre. On s'en fiche. La captation, c'est juste viser la dent, la centrer et appuyer sur On. Là, en l'occurrence, une quinzaine de secondes. Et c'est terminé. L'information complète
est prête pour le labo. L'information avec l'ensemble des données de la couleur, la teinte, la translucidité, la saturation, la luminosité, les zones de transparence, tout ce fichier est intégralement disponible pour le labo, qui en fera ce qu'il voudra. Le labo ira puiser beaucoup, un peu plus, un peu moins, selon le type de travail qu'on veut réaliser. Mais l'information, dans tous les cas, elle est enregistrée totalement. Et c'est fini. Pour revenir rapidement, on voit en fait, on a donc sur la technologie de l'appareil, on a donc un écran OLED et on a un flux vidéo qui est disponible à l'écran de donc directement du cabinet. Donc toi, c'est un écran déporté, mais on peut avoir très bien un carte avec un scanner intraoral ou un ordinateur à proximité. Et donc, ça va nous permettre de vraiment bien se positionner contre la dent, vraiment comme avec un scanner intraoral. À la différence que là, l'acquisition, elle se fait dans une position fixe. Et donc, ça nous permet de bien se positionner, ce petit flux vidéo. Et une fois qu'on est dans la bonne position, on lance l'acquisition. Et cette acquisition, elle dure 1 seconde. Ça transmet le cas en instantané dans le dossier patient du logiciel dédié. Voilà. Juste très brièvement ici sur la technologie. Donc, on utilise une technologie qui s'appelle la spectrophotométrie. L'avantage de cette technologie-là, c'est qu'on va pouvoir faire une analyse sur l'intégralité de la dent. On ne va pas analyser simplement un point de la dent, comme ça pouvait être le cas sur certains appareils concurrents, mais bien l'intégralité de la dent. Le Cobra donc, que l'on a développé, il comprend 4 brevets au total, la solution globale. Il y en a une notamment, un des brevets les plus importants, ça va être lié à la tête de mesure. Qui contient notamment un embout spécifique, qui est la partie de droite que l'on voit à l'écran ici, qui est un petit embout gris qui vient se clipser sur la tête de mesure et qui va permettre l'auto-calibration de l'appareil, c'est-à-dire qu'on va pouvoir le stériliser à l'autoclave et entre chaque patient, on va pouvoir l'interchanger. On a juste à le positionner, l'appareil s'auto-calibre à l'acquisition, donc c'est totalement transparent pour l'utilisateur. On prend la teinte et voilà, après cet embout-là, on le stérilise. Ce qui veut dire que l'appareil est calibré à chaque fois qu'il est utilisé, pour avoir toujours un référencement à jour. La calibration se fait sur la mire de gris qui est dans l'embout, qui va aussi permettre de déterminer la distance focale. Il suffit d'amener l'embout au contact de la gencive environnante ou des dents adjacentes pour avoir la bonne distance focale. Donc, il y a pas mal de tolérance dans tout ça. La seule contrainte utilisateur, on va dire, c'est de ne pas bouger pendant le temps de prise. Mais si par malheur vous le faites, en particulier pendant la courbe d'apprentissage, l'appareil de toute façon va vous le dire. Il va vous dire vous avez bougé, il faut recommencer. Un temps de prise de 0,7 secondes, c'est à la fois très court, évidemment, dans une journée, mais c'est un petit peu long il faut s'appliquer pour ne pas bouger. Voilà. Il faut en tenir compte et ne pas bouger. Voilà. C'est la seule contrainte finalement que vous allez avoir et de toute façon, elle va être contrôlée par l'appareil en lui-même. Donc ici, on va voir le cas que tu nous présentais juste avant. Donc c'est une capture vidéo finalement du cas où on va voir les différents outils. Une fois que la teinte a été réalisée, comme ce qu'on a vu sur la vidéo précédente, ça s'affiche dans une nouvelle fenêtre sur son ordinateur qu'on va appeler le visualiseur de teinte. Et ici, on va avoir différents outils. Donc les différents outils ne vont pas forcément être utiles aux praticiens, plutôt utiles au laboratoire, mais il y a cependant quelques petites on va dire des petits outils qu'il va falloir quand même utiliser en tant que praticien pour bien définir notamment le contour de la dent. Mais ça, Frédéric, je te laisse nous expliquer un petit peu comment tu procèdes. Je lance au départ ici. Le contour sera automatique. Ce sont des algorithmes, ça marche extrêmement bien. Au cabinet, il faut juste vérifier que le contour soit cohérent. Pour que le contour soit cohérent, on le voit apparaître ici en mode manuel. L'appareil a juste besoin en prérequis de voir du rouge. Il faut voir de la gencive. Il faut voir du vide, donc du noir. Donc pas d'arcade en occlusion. Et il faut à peu près centrer la dent. Voilà. Si ces 3 paramètres sont remplis, le contour automatique marchera. Sinon, vous ferez corriger par votre assistante le contour qui définira clairement la zone à analyser, puisque la zone à analyser multipixel sera à l'intérieur de ce contour, quoi qu'il en soit. Donc le second onglet auquel on va avoir accès, ça va être directement la stratification. Donc là, on va pouvoir finalement voir
des cartographies de teintes selon différents niveaux de précision. Donc on va avoir une cartographie globale, où là on va faire une moyenne sur l'intégralité de la dent. C'est pas forcément sur cette cartographie-là qu'il va falloir se baser, puisqu'on moyenne sur l'intégralité de la dent. Après, il y a une cartographie en 3 zones. On va voir le collet, la partie centrale et la partie incisale. Une cartographie en 9 zones et une cartographie détaillée. Et la possibilité de sélectionner le teintier de référence, c'est-à-dire qu'un des avantages quand même de cette solution, donc nous, en étant fabricant du dispositif de prise de teinte, on peut référencer différents marques de fabricants de teintiers, que vous avez notamment ici une liste. En fait, vous avez une librairie de teintiers disponibles, et donc si vous cliquez, ça vient vous changer directement. L'algorithme vient recalculer instantanément en fait le calcul de teinte. Alors, toi, Frédéric, je ne sais pas, dans ta procédure, dans le protocole que tu mets en place, je ne sais pas si tu vas avoir tous ces éléments-là, ou si finalement tu vérifies le contour, tu valides et tu expédies directement. Ou est-ce que tu rentres également directement dans ces différents détails? Exactement. Dans nos protocoles, on vérifie le contour et on transmet cette information au laboratoire. C'est le laboratoire qui ira chercher le teintier de référence qu'il veut utiliser, le zonage qu'il veut utiliser. Par exemple, on a dit qu'on pouvait moyenner un zonage comme s'il est à l'écran en ce moment. Ça, c'est pour définir un bloc à usiner pour une zircone monochrome, quoi. Au moins, choisir le bon bloc. C'est très intéressant de choisir le bon bloc. Ça paraît anodin, mais en fait, quand on fait du rack 0 et beaucoup de monochrome, eh bien, on va s'apercevoir qu'en choisissant bien le bloc, eh bien, on a déjà un très bon résultat. Souvent, quand la zircone monochrome nous paraît pas terrible, on se dit c'est parce que c'est du rack 0. Non, souvent c'est parce que justement le bloc a été mal choisi. C'est super intéressant de bien choisir son bloc, et nous, au cabinet, ça ne coûte que 0,7 secondes, 0,5 secondes de choisir le bon bloc. Donc là, à contrario, on a la cartographie complète. La cartographie complète, c'est le genre d'information upgradée que va utiliser le Lambeau pour faire de la zircone stratifiée, une IMAX stratifiée, aller pousser l'exigence en fonction de l'endroit où on veut réaliser la prothèse. On en est tous là. Hein, voilà. Une centrale, c'est pas la même chose qu'une 5 du haut, quoi. Voilà. Mais le fichier, quoi qu'il en soit, sera complet. Juste pour ajouter un petit peu ici. Donc là, on voit une cartographie détaillée. Comme tu dis, effectivement, on rentre vraiment dans le détail des différentes nuances de teinte qui vont être présentes. Mais l'intérêt également de regarder cette cartographie-là, elle est surtout de se rendre compte quelle est la teinte majoritaire sur la dent. Et ici, on voit très clairement, l'appareil nous mettait une moyenne en 2M3 sur un référentiel 3D Master. Et on voit très très bien ici que le 2M3, il correspond à la zone marron qui est finalement au centre de la dent, au cœur de la dent, et c'est la teinte majoritaire. Donc partir sur une base de M3 sera tout à fait cohérent pour le laboratoire et pour réaliser une prothèse sur la base de cette dent de référence-là. Notez que dans ce fichier, on va pouvoir aller au laboratoire jusqu'à aller chercher sur chaque pixel les coordonnées L à B de la couleur. Hein. C'est vraiment l'extrême. Voilà, sera on va le voir après. La seule entreprise pouvant donner cette performance. On peut aller regarder chaque pixel en coordonnées L à B pour connaître exactement la valeur de la couleur. On a également, donc sur le troisième outil, cet outil de translucidité. Frédéric, si tu veux ajouter un commentaire par rapport à ça, j'imagine que c'est principalement dans les cas d'une prothèse dans le secteur antérieur que ça va être particulièrement intéressant que d'avoir cette translucidité, c'est un élément essentiel du rendu esthétique du laboratoire, et il faut arriver à définir sa valeur. Donc là, on voit la valeur de translucidité par un bar graphe, et surtout sa dimension, parce que généralement, on ne transmet pas cette information au laboratoire. Est-ce qu'il y a un peu de translucidité? Où est-ce qu'elle est? Elle est au bord libre, elle est dans les coins, elle fait 1 mm, 2 mm, 3 mm. Le Cobra va vous permettre de définir, toujours dans le même fichier, par défaut, la translucidité dans sa valeur et surtout dans sa dimension. Ensuite, on a des outils, notamment luminosité contraste, qui sont plutôt axés laboratoire également. Ils vont pouvoir jouer sur ces deux curseurs pour justement mieux faire apparaître certaines caractéristiques de la dent. Et après, ce dont tu parlais tout à l'heure, qui sont les valeurs colorimétriques. Donc là, on rentre vraiment dans le détail de la couleur. Ça va surtout avoir un intérêt pour une application autre, qui serait notamment dans le cas de vouloir faire, par exemple, des traitements d'éclaircissement. On va pouvoir, par exemple,
analyser la valeur L, qui est la valeur de la luminosité de la dent, et donc faire un comparatif avant-après traitement. Et c'est là où c'est intéressant de venir capter finalement ces valeurs lab pour en ressortir cette valeur de luminosité et ensuite générer des rapports pour pouvoir transmettre à son patient finalement un rapport complet démontrant l'efficacité d'un traitement d'éclaircissement par exemple. C'est aussi un autre sujet, mais c'est une application complémentaire de l'utilisation finalement d'un spectrophotomètre tel que le Cobra. Je vais avancer un petit peu. Ensuite, il y a la deuxième étape qui va être l'ajout de photos de patients. C'est une étape optionnelle, mais non négligeable. Le laboratoire est souvent intéressé par l'environnement contextuel, savoir un peu à quoi va ressembler le patient qu'il ne verra pas. On vous propose par une application gratuite, bien sûr, à mettre sur votre smartphone, d'enregistrer, vous avez l'espace pour 4 photos contextuelles, qui, en utilisant le smartphone, vont être extrêmement ergonomiques. Voilà. On voit qu'en une dizaine de secondes, ces photos vont être transférées dans la fiche patient Cobra, qui va elle-même servir de bon de commande. Voilà. L'intérêt d'utiliser le smartphone et l'application, c'est toujours l'ergonomie. C'est de se dire en une dizaine de secondes, donc une seconde pour la captation du fichier colorimétrique et une dizaine de secondes pour les images de contexte. Et avec l'ensemble de ces images, on va pouvoir vous éditer un bon de commande quand même extrêmement précis et qui va toujours aller dans le sens de la simplicité pour le laboratoire. Il y a la troisième étape, dans le cadre d'une réalisation globale, évidemment. La troisième étape, qui nous intéressera moins aujourd'hui, c'est l'enregistrement numérique de la morphologie, mais là, je pense qu'on est tous là présents pour être convaincus du bienfait de la méthode, donc on va pas s'étendre là-dessus, mais de vous montrer cette étape, ça va nous permettre, à la suite, d'expliquer comment on associe les deux fichiers, parce que c'est ça qui va être important, d'associer les deux fichiers, la forme, la couleur, en full numérique, pour le transmettre en une seule fois au laboratoire. Et on y est. Pierre? Ouais. Donc là, on lance à nouveau une vidéo d'une capture d'écran. Donc on a une plateforme qui va s'appeler le Borea Connect, sur laquelle on va pouvoir faire sa fiche de prothèse numérique avec tous les champs classiques d'un bon de commande de prothèse. On va pouvoir indiquer le type de commande, conjointe, adjointe, le numéro de la dent à réaliser. Et ça va automatiquement nous créer donc un schéma que l'on voit qui apparaît ici en niveau de grille, ou sur lequel on va pouvoir indiquer plein d'informations, le niveau de stratification souhaité, est-ce que c'est une prothèse finalement qui reste assez simple, un niveau plutôt standard ou fort, parce qu'on on demande quelque chose de très esthétique, ou non. On va voir que tous les différents éléments vont se joindre. Je vais avancer un petit peu la vidéo, mais on va pouvoir joindre différents éléments à la commande. C'est ce qu'on voit juste en dessous ici. Sur le Borea Connect, on va pouvoir joindre donc les photos de patients, on va pouvoir joindre forcément la prise de teinte numérique qu'on a réalisée avec l'appareil, et on pourrait même joindre également l'empreinte numérique, ou faire donc, de la même façon que tu le fais toi, Frédéric, c'est-à-dire que toi tu utilises donc le système Dexis, c'est ça? C'est ça. Moi, je vais associer l'étiquette Dexis, la référence Dexis de mon fichier. Je vais la copier et aller la coller, comme on est en train de le faire en ce moment. Voilà, je la copie. Enfin, mes assistantes, plutôt, la copient et la colle dans le bon de commande Borea. C'est-à-dire qu'indifféremment, on peut associer le fichier numérique au Borea Connect ou faire l'inverse, selon vos habitudes de travail. À noter que dans les éléments qu'on transmet en bas, par défaut, il y en a 4, voilà, ce qu'on vient de voir là, les 3 photos de contexte plus une captation de référence, mais on peut mettre 2, 3, 4, 8 captations. On n'est pas plafonné dans l'utilisation de ce bon de commande, on peut en mettre autant qu'on en veut, selon l'exigence qu'on va demander au laboratoire. Et là, le combo numérique est fait. Voilà, l'association complète des deux flux vient de se faire juste par un copier-coller.
Pour être sûr de comprendre, donc l'association des flux, c'est-à-dire que grâce à cette référence, on peut retrouver la commande, ou alors dans la réception on est d'accord, c'est pas connecté par API, par exemple. C'est pas connecté par API, il y a plusieurs solutions. Soit on va pouvoir donc effectivement copier la référence et venir le marquer ici, comme on voyait donc comme le fait lui Frédéric, hein, il utilise donc le système Dexis et il copie, donc il envoie son empreinte numérique via Dexis et il colle la référence ici, comme ça vous permet vous, en tant que laboratoire, de retrouver finalement la correspondance. Ce qui est pratique. Voilà. Autre solution, ça va être de joindre directement le fichier numérique 3D ici. On peut aussi le faire directement dans les éléments joints. Ça, c'est une possibilité. Ça veut dire par contre qu'il faut venir importer d'abord le modèle 3D. Mais c'est une possibilité d'utiliser notre plateforme pour joindre les photos de patients, les prises de teinte numériques et les empreintes numériques réalisées avec son scanner. Et il y a également une troisième solution qui est que lorsqu'on est sur notre logiciel, on peut exporter un fichier zip, en fait, tout simplement, depuis sa prise de teinte, dans lequel on va avoir un fichier PDF et le fichier natif, donc vraiment le fichier qu'on vous montrait tout à l'heure, sur lequel on va avoir toutes les informations, les valeurs LAB, la conversion de teinte, tout ce qu'on voyait tout à l'heure, tous les outils. Et ce fichier zip, on va pouvoir le glisser-déposer sur la plateforme du scanner. C'est également possible de le faire dans ce sens-là. Donc après, finalement, la solution, elle s'adresse à tout le monde et en fonction du flux de travail que l'on souhaite mettre en place, on adapte en fonction de ses habitudes de travail finalement. D'accord. Il y avait également une question du docteur Avon qui disait est-ce qu'il y a une passerelle avec Medit et ou Logos? Alors il n'y a pas de passerelle, mais justement alors il n'y a pas de passerelle instantanée. Mais comme je disais, si la logique veut que l'on prenne la teinte en premier, c'est la première chose à faire lorsque le patient arrive. Ensuite, on va faire le traitement. Et puis, la préparation et le scan numérique. Et donc, au moment de l'envoi de son scan, on va pouvoir, ici, soit joindre le fichier zip sur la plateforme du scanner, soit le joindre sur le Borea Connect. Voilà. Donc, c'est pas interconnecté instantanément. Mais c'est vraiment ces 2 clics, quoi, parce qu'on exporte un fichier et on le glisse-dépose sur la plateforme, quoi. Toutes les plateformes de scanner aujourd'hui autorisent l'ajout de fichiers complémentaires, que l'on soit chez Carestream, 3Shape, peu importe le scanner que l'on utilise, mais on peut toujours joindre des fichiers externes. Et donc ce fichier zip, finalement, on pourrait très bien le joindre. L'intérêt pour le laboratoire, c'est quand il le reçoit, c'est que dans ce fichier zip, en ayant le logiciel, par un simple double-clic sur le fichier, ça lui ouvre la visionneuse de teinte et il peut lire le fichier, comme s'il lui-même avait réalisé la prise de teinte. Donc vraiment, c'est à chacun de définir quel est le protocole le plus adapté au sein de son cabinet pour transmettre les 2 informations. Mais ça peut être donc soit via la plateforme du scanner, soit via le Borea Connect. Les 2 sont possibles. Voilà. Ok. Super. Et donc, une fois qu'on a réalisé sa fiche de prothèse ici, on a un compte rendu avant l'envoi de la commande. Et donc, on n'a plus qu'à envoyer. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail du Borea Connect, c'est une plateforme en ligne gratuite pour les laboratoires et pour les cabinets dentaires. Et c'est assez simple d'utilisation, c'est-à-dire qu'il y a 3 onglets. Hein. Il y a un premier onglet qui va être un tableau de bord sur lequel on va avoir un suivi finalement de ces différentes commandes envoyées. On va avoir... puisqu'on fait plutôt prothèse conjointe, adjointe, combien de commandes par mois, etc. Un onglet réellement commande où là, on va avoir le suivi des différentes commandes avec un état. Est-ce qu'elles ont été acceptées par le laboratoire? Est-ce qu'elles sont en cours de fabrication? Est-ce qu'elles sont terminées? Voilà. Cette plateforme, c'est simplement une plateforme de communication. Donc, les cas, ils restent 45 jours sur la plateforme. Au-delà de ce temps, là, imparti, ils s'archivent. Mais on retrouve toujours toutes ces données sur son logiciel. Ça, c'est une plateforme en ligne. L'intérêt de la plateforme, c'est que c'est accessible depuis n'importe quel moyen informatique. On s'y connecte sur son smartphone, on s'y connecte sur son ordinateur, peu importe sa tablette, on y a accès partout, il faut juste un accès Internet et on a accès aux données. Donc c'est aussi également très intéressant pour les laboratoires parce que ça permet d'avoir accès aux informations à la paillasse. Si on n'a pas d'ordinateur, on a un téléphone, on peut regarder, on a accès aux informations de teinte directement. Et le 3e onglet, ça va être cet onglet communauté sur lequel laboratoire et praticiens vont pouvoir s'interconnecter. Donc là, on le voit en vidéo. C'était une vidéo qui avait été réalisée il y a déjà 1 an de ça à peu près. Donc on voit ici différents utilisateurs qui sont donc référencés sur la plateforme et on va pouvoir en fait aller chercher
Si je regarde ici, par exemple, vous, 3D Cello, si je tape 3D Cello, je vous trouve ici à Lyon, et moi qui ne suis pas forcément connecté avec vous, je peux faire une demande de connexion. Une fois que vous m'avez accepté, je peux vous envoyer les cas en tout numérique. Donc c'est très simple pour vous, vous recevez les cas, et il n'y a pas de forfait, il n'y a pas de licence. C'est un système ouvert, entre guillemets. Donc, on n'est pas limité dans le nombre de cas à envoyer. Et ça permet très simplement, en fait, finalement, d'envoyer en tout numérique des cas à son prothésiste. Je vais passer à la slide d'après. Là, c'était juste pour vous montrer un petit peu par rapport à l'outil que l'on propose. Borea, comme on disait, maintenant, ça a été créé en 2013. Bon, les premières machines n'ont pas été mises sur le marché tout de suite, hein. Mais voilà, ça a été approuvé. On a de plus en plus d'utilisateurs et ça commence à être, notamment en Europe, un peu en Asie, un peu aux États-Unis. Voilà, et c'est en train de s'étendre, sachant que tous n'utilisent pas forcément la plateforme. Mais comme on l'expliquait avant, certains utilisent simplement la plateforme de leur scanner et ne passent pas forcément par le Borea Connect. Donc c'est pas forcément représentatif du nombre d'utilisateurs, mais ça vous permet d'avoir une idée un petit peu du développement commercial qu'il y a eu sur cet outil. Si tu veux commenter, Frédéric, ça ne nécessite pas vraiment de commentaires. Le but de ces process, en fait, c'est d'arriver à standardiser une notion de qualité. C'est quelque chose qui est un peu nouveau finalement dans la dentisterie. On a fait un énorme pas en avant il y a quelques années avec l'empreinte numérique. On standardise parce qu'on envoie toujours la même information au laboratoire. Il n'y a pas de jour où je fais une bonne empreinte et de jour où je fais une mauvaise empreinte. Aujourd'hui, l'empreinte, elle est constante. On avait un problème de qualité autour de l'enregistrement et de la verbalisation de la couleur. Parce que parfois, ça restait le maillon faible. On transmettait bien, on regardait bien, ou alors on regardait mal, ou on transmettait mal. Le Cobra apporte la solution à cette standardisation de la prise d'information. Une fois que la prise d'information est standardisée, on sait la transmettre et à ce moment-là, on n'a plus de déperdition de qualité. Le but d'utiliser ces deux combos numériques, c'est de tendre vers une qualité constante. Et la qualité constante, c'est la satisfaction de tout le monde. C'est la satisfaction de nous professionnels parce qu'on y passe moins de temps, on se stresse moins. Et puis, c'est aussi la satisfaction des patients et je pense qu'on est souvent quand même normalement là pour ça. Donc, voilà, le numérique aujourd'hui, c'est un incontournable. L'incontournable autour de l'enregistrement de la forme, il est défini et acquis depuis longtemps. Avec le Cobra, on vous propose un incontournable autour de derniers paramètres qui étaient jusqu'à présent subjectifs et qu'il est encore pour 99% de la profession. C'était la couleur. La couleur, on l'enregistrait de façon subjective. Aujourd'hui, on vous propose de l'enregistrer de façon objective, de l'archiver, de rentrer dans un process qualité qui est nouveau et qui est là pour servir tout le monde. Le praticien, le labo et surtout le patient. Super, merci beaucoup pour cette présentation très claire. On a quelques questions et puis moi je vais en rajouter aussi quelques-unes. Il y a le docteur Ray qui demande si, pour la démonstration, pourquoi avoir choisi une dent artificielle? Parce que c'est souvent le cas. Justement, là, c'est une démonstration. C'est pas une démonstration pour montrer mon travail de chirurgien, hein, pas du tout ça. C'est montrer les problèmes qu'on a de tous les jours. Je remercie son œil de l'avoir remarqué. Effectivement, parce que ça arrive souvent. On a un combo à faire avec une dent adjacente qui est une céramo-métallique qui a peut-être 10 ans, qui a peut-être 15 ans, qui est un peu dégradée. Bon, oui, l'idéal, c'est de tout changer, ouais, on le sait. Mais la vraie vie, c'est aussi des fois de s'adapter. Et comment enregistrer justement la couleur, la dégradation de cette dent qui est un peu jaune, un peu terne. Voilà. C'est pour cette raison que ce cas, là, pour le webinaire d'aujourd'hui, entre autres, a été choisi. Très bien. Parce que ça ne m'a pas mis en difficulté. Voilà. L'intérêt, c'est que la dent est un peu dégradée, c'est une céramo-métallique, il y a sûrement pas mal de métal derrière. On le capte avec le Cobra, et vous, au labo, vous avez l'information de cette difficulté. Elle vous apparaît. On n'a même pas besoin de le signaler en commentaire. Vous le voyez déjà. Et ça va vous aider à faire le meilleur du mimétisme de façon simple, en y passant le moins de temps possible, en ayant aussi le moins de retours possible. Est-ce que vous avez, merci beaucoup, est-ce que vous avez réussi à estimer un peu la baisse des taux de reprise, ou alors non, c'est une information qui est compliquée à obtenir, j'imagine, mais...
Je ne sais pas si... Alors, c'est pas une information compliquée parce qu'effectivement, ça a été vraiment le départ de l'histoire, en fait. C'est de faire chuter ce taux de reprise. Alors après, il faut bien comprendre que le taux de reprise, nous on donne l'information au laboratoire. C'est quand même le laboratoire qui doit le transformer, qui doit transformer l'essai. Et derrière, au retour, quand on a la prothèse, eh bien, c'est nous au cabinet qui apprécions si elle est conforme ou si elle n'est pas conforme. Le Cobra va nous permettre, à ce moment-là, là on rentre un peu dans les détails, mais peut tout à fait servir à flasher, par exemple, la prothèse qui vient de m'être livrée pour discuter du taux de conformité avec le laboratoire. Cette prothèse qu'on vient de voir en illustrant là, c'est une transvissée. Ben, avant de la serrer au couple, je ne suis pas tout à fait satisfait. Je la flash et on va pouvoir discuter avec le laboratoire au moyen même du logiciel. On ne vous l'a pas montré, mais dans le logiciel, il y a des outils de comparaison qui permettent d'aborder le taux de conformité. Et en fonction du taux de conformité qu'on aura choisi, est-ce qu'on veut être à 100% ou est-ce qu'on tolère d'être seulement à 90%, on acceptera la reprise ou pas. Mais en tout cas, moi, pour ma part, on n'a pratiquement pas de retour. Mais on est à moins de 2%. On est à moins de 2% de retour. Et les retours sont liés à une exigence particulière parce que tout le monde n'a pas, même nos patients n'ont pas la même réaction face à l'exigence d'esthétisme. Voilà. Mais nous, bien sûr, depuis que l'appareil existe, depuis qu'il est commercialisé, c'est-à-dire depuis 2017 et ses différentes versions, aujourd'hui, on est à moins de 2% de non-conformité esthétique. Et ça arrange tout le monde. Pour compléter ce que tu viens de dire, il faut vraiment voir cet outil comme un outil de communication finalement avec son prothésiste, avec ses patients notamment également. Et ce que je veux dire par là, c'est que si jamais on reçoit une prothèse, donc on la positionne, on n'est pas satisfait de la couleur, on va le voir à l'œil. Il faut vraiment interpréter l'utilisation de cet outil comme un outil qui va nous permettre d'améliorer finalement la communication avec son prothésiste et justement d'avoir des éléments concrets de discussion parce que en l'état actuel des choses, lorsqu'on n'utilise pas un spectrophotomètre, on va dire bah voilà, la teinte ne me convient pas, mais qu'est-ce qui ne vous convient pas? C'est plutôt en question de luminosité, c'est plutôt une question de teinte, c'est plutôt une question, voilà, il y a plein d'éléments finalement qui peuvent nous amener à devoir modifier la prothèse. Et là, le fait de reflasher, ça permet tout simplement de façon numérique d'avoir à nouveau les éléments chacun de son côté, au laboratoire et au cabinet dentaire, et de discuter du cas et de voir ce qui ne va pas par rapport à la dent de référence qui avait été analysée. Donc c'est simplifier finalement cette communication. C'est ne pas avoir à envoyer son patient au laboratoire, par exemple, et simplement comme si l'œil du laboratoire se trouvait au cabinet dentaire. Voilà, c'est un peu le même principe qu'avec le scanner intraoral. On envoie un fichier numérique et chacun de son côté peut visualiser le fichier et on peut commenter. Le patient n'étant plus là, mais on a encore l'avatar virtuel finalement du patient et on peut discuter. Alors, docteur Ray, une autre question, il vient de me devancer parce que j'avais la même question, donc ça tombe bien. Est-ce que ça pourrait avoir du sens et c'est une question que je vous avais posée à l'époque, enfin, sur votre stand, mais c'était probablement pas vous, mais est-ce que le prothésiste pourrait avoir un Cobra pour évaluer quelque part l'info d'entrée et l'info de sortie quand la prothèse part? Ce que vous aviez répondu à l'époque, c'est que on n'avait pas le même environnement qu'en bouche, et donc là, avec la présentation, bah, effectivement, il n'y a pas la gencive ni le noir. Est-ce que vous aviez réfléchi à un système de boîtier à l'époque Oui, alors on l'a pas mis en place, mais il arrive effectivement. On a des laboratoires qui s'équipent et certains ont effectivement. Le principe, il est assez simple, hein, c'est qu'il faut avoir un modèle avec une fausse gencive et être dans un environnement clos, tout simplement, parce que pour le coup, on risque d'avoir un peu d'influence de l'environnement extérieur. Si on scanne simplement la prothèse, il ne faut pas la tenir à main levée, il faut venir la positionner sur un modèle. Et là, ça va nous donner une indication effectivement de résultats. Alors, on va pas être exactement dans le même environnement que la bouche du patient, mais on va s'en rapprocher fortement et on va avoir une vraie indication sur la conformité ou non de la prothèse. Donc ça peut effectivement être ça peut être complémentaire, ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. Parce que même si c'est pas le même environnement, ça serait intéressant de savoir à quel point finalement. C'est ça. Ça va vraiment vous donner une tendance en fait. Mais c'est pour ça qu'il faut quand même le faire sur un modèle où on voit une fausse gencive.
C'est possible d'être dans l'adjacente, Oui. dans un modèle, dans une boîte noire, en fait, tout bêtement. Ouais. Voilà. Mais bon, c'est vrai que les modèles imprimés, ils sont généralement beiges et on ne prend pas forcément le temps de. C'est ça. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant. Et c'est pour ça que ça ne vous donne qu'une tendance, parce que ça devient opérateur dépendant. Et le Cobra n'est pas. Le but d'un appareil simple, c'est de ne pas être opérateur dépendant pour avoir vraiment une constance de l'information. Donc, nous, on ne veut pas d'un contrôle de conformité qui serait opérateur dépendant. C'est pour ça que ça donne une tendance très précise qui va dépendre de l'expérience de l'opérateur, mais c'est quand même un process qui est intéressant. Moi, je le fais avec mon laboratoire. Nous, on fait comme ça, mais parce qu'on a vraiment l'habitude. Mais pour l'instant, c'est vrai que le contrôle qualité extrême, mais celui qui va permettre quand même d'ouvrir une discussion parfaite, c'est de faire le contrôle qualité au moment de la pause. C'est-à-dire pas on peut refuser de sceller, quoi. Voilà. On va quand même, dans les rares cas où l'interprétation a été mauvaise au labo et où c'est un petit peu défaillant, ben, on met la prothèse virtuellement, hein, on la stabilise. Et là, on n'est plus opérateur dépendant parce qu'on se retrouve dans le cahier des charges précis du Cobra et on peut avoir 2 fichiers qu'on va pouvoir comparer sereinement, comme vient de le dire Pierre-François. Et dans tous les cas, on va avancer, puisque sur cet éventuel retour rarissime, on va quand même pouvoir, pour la première fois, toujours pareil, objectiver les vrais problèmes, dire où est le problème, comment il se quantifie, sur quelle zone. Voilà. Mais c'est la seule façon pour l'instant d'avoir quelque chose de non opérateur dépendant et d'être scientifique. Oui. Et au niveau est-ce que c'est tabou de parler en public du tarif ou alors est-ce que vous le communiquez Non. Nous, on a le prix de vente recommandé, il est c'est 3 480 € TTC. Okay. Voilà. Ça comprend tout, c'est l'intégralité de la solution, c'est-à-dire que le logiciel, il peut s'installer sur différents postes. Vous recevez un appareil qui est réellement, on pourrait dire plug and play en fait. Hein. Vous allumez l'appareil, vous avez un petit dongle Wi-Fi qu'on vient brancher à son ordinateur. Et voilà, on a juste à appairer l'appareil et on peut commencer à l'utiliser. L'utilisation de la plateforme, comme on l'a vu pendant la présentation, elle est également gratuite. Voilà. Donc il n'y a pas de frais supplémentaires, que ce soit de mise à jour logicielle. Nous, c'est une solution qui évolue également dans le temps. Je parle principalement la solution logicielle. Hein. On intègre des nouveaux teintiers, des nouvelles fonctionnalités. Voilà, c'est quelque chose qui évolue et toutes ces nouvelles fonctionnalités restent disponibles au fur et à mesure des mises à jour. Voilà. Donc en fait, pour un tarif, comme je disais, donc de 3000, on va dire 3500 € TTC, on a l'intégralité du système. Et après, il y a ces petits embouts de calibration qui sont, eux, inconsommables, qu'on va pouvoir stériliser non valides pour 100 cycles de passage à l'autoclave pour chacun des embouts. Vous en avez 6 par boîte et un lot d'embouts, c'est 66 €, quoi. C'est 3 fois rien, quoi. Oui, d'accord. Okay. Je rebondis sur encore une remarque du docteur Ray et je suis assez d'accord avec lui. Il serait judicieux du coup de proposer une boîte noire destinée aux prothésistes pour contrôle avant départ du labo. C'est vrai que ça serait vraiment une idée intéressante. Ouais. Mais elle existe. Pouvez-vous... Ok. Elle existe. Elle est en cours, c'est ça? C'est ce que vous disiez? Alors nous, on avait développé une. Mais c'était un peu trop fastidieux à utiliser en fait. D'accord. Il faudrait qu'on se remette dessus avec un vrai cahier des charges, quelque chose de plus pertinent. Mais en l'état actuel des choses, voilà, c'est plutôt dans le contexte que je vous expliquais tout à l'heure, d'avoir effectivement une fausse gencive et reproduire un petit peu l'environnement naturel de la bouche finalement, pour pouvoir vraiment scanner. Okay. 2 éléments qui sont réellement comparables, quoi. Okay. Est-ce que le volume du dispositif peut être réduit ou pas? Ou c'est probablement assez compliqué? Le volume, vous voulez dire? Je sais pas, c'est le docteur Ray qui demande ça, le design, ouais. Après, ça a l'air de bien tenir en main, donc je sais pas s'il y aurait un intérêt peut-être. Alors si voilà, cette question, c'est probablement parce qu'on n'a pas vu forcément l'appareil précédent. Notre précédent appareil était beaucoup plus volumineux, justement. Après, là, nous, par rapport à la technologie qu'on utilise, c'est-à-dire la spectrophotométrie, on est obligé de venir mettre un certain nombre de LED au bout de la tête de mesure. Donc, l'avantage, c'est quand même que depuis une dizaine d'années, les LED, elles ont énormément
réduit. Donc ça nous a permis d'avoir une tête de mesure. Vous allez pouvoir scanner quasiment l'intégralité des dents de la bouche. On va aller jusqu'au prémolaire. L'embout, il va vous servir à pousser la lèvre, à vraiment venir en contact. Donc vous n'allez pas scanner la molaire, mais jusqu'au prémolaire. Ouais. Et il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et d'ailleurs, même si on avait une molaire à faire, on pourrait très bien prendre la prémolaire comme dent de référence. Donc ça pose aucun souci. On parle effectivement pour le secteur postérieur, quoi. Ouais. C'est ça. Ben voilà, voilà. Après, on peut également, dans certains cas, faire la face occlusale. Il faudrait juste redéfinir le contour directement sur le logiciel, mais c'est faisable également. Et c'est aujourd'hui une technologie qui ne s'intègre pas dans un scanner intraoral, puisque il faudrait interchanger les têtes. Voilà. C'est vraiment deux technologies différentes. Et nous, on a besoin d'être fixe pour faire un cycle d'acquisition avec les différentes LED sous différentes longueurs d'onde. Et voilà, c'est ce qu'expliquait tout à l'heure docteur Frédéric Rougier, où ça prend 0,7 secondes, mais voilà, c'est le laps de temps pour faire l'acquisition. Et là où un scanner intraoral, on est en mouvement, nous, il faut qu'on reste fixe, en fait. Oui, d'accord. En l'état actuel des choses, on ne peut pas combiner les deux technologies dans un seul appareil. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est combiner les fichiers. C'est-à-dire que, comme on le voyait tout à l'heure, venir joindre les fichiers empreinte numérique et prise de teinte pour envoyer en un seul flux. Voilà. Mais ça se passe très bien d'ailleurs, hein, parce qu'on a très souvent des utilisateurs qui ont soit un carte avec leur scanner intraoral, soit un ordinateur dédié sur lequel ils utilisent leur scanner intraoral. Et d'un côté, il y a le scanner intraoral, de l'autre côté, il y a l'appareil de prise de teinte numérique. Et finalement, on fait tout sur le même poste. On fait la teinte, on fait l'empreinte et on envoie. Donc ça fonctionne très très bien aussi d'avoir les deux appareils. Oui, d'accord. Ok. Et au niveau de, je sais que nous, donc on a pas mal de clients qui utilisent le Cobra. Il y a deux types. Il me semble qu'il y a deux types de. Enfin non, il y a 4 types effectivement de vues pour les teintes. Si je dis pas de bêtises. Et effectivement, parfois elles sont trop précises. Donc nous, on utilise la version un peu moins précise parce qu'au final, sur le maquillage, c'est presque, ça peut aller très loin. Mais l'avantage, c'est que qui peut le plus peut le moins. Ce qu'on voyait généralement, ici. on va même. Oui, c'est ça. Voilà. On a une analyse en une zone. Ça, c'est assez pratique. Ouais. Une analyse après en 3 zones. Donc c'est pas 3 points de la dent, hein, c'est bien une moyenne sur chaque tiers de la dent. Après une analyse de la teinte en 9 et là la cartographie détaillée. Et ce qu'on expliquait, c'est que là l'intérêt de cette cartographie, c'est surtout de se rendre compte quelle est la teinte la plus présente en fait. Et là on voit très bien que le 2M3, qui est la zone marron, en fait, elle ressort comme teinte principale de la dent. Et après sur l'outil, on peut naviguer directement sur la dent et ça va venir nous indiquer la référence. Vous voyez, si on clique, ça va venir directement nous indiquer les références de teinte. Ouais. Est-ce que le logiciel est donc il est en local, hein, il n'est pas sur le cloud en mode SaaS? Alors il est en local. Ouais. Voilà. Et le logiciel, on va l'installer en local. Aujourd'hui, c'est compatible Windows. On peut très bien l'installer pour mettre sa base de données sur un serveur, si on a un cabinet où on a différentes salles de soins pour avoir un accès multiple aux données. Ça, c'est tout à fait possible. C'est-à-dire qu'on va avoir notre base de données sur le serveur et après un accès multiposte. Ça, c'est possible. Et par contre, les données seront enregistrées sur le serveur du cabinet. Après, c'est la plateforme qui, elle, est vraiment une plateforme de communication. Ça, tout est en ligne. Mais c'est disponible uniquement 45 jours. Voilà, c'est le temps du transfert de l'information et du traitement. Okay. On ne stocke pas, c'est pas un cloud de stockage, si vous voulez, c'est vraiment un cloud de transmission. De transfert. Voilà. Okay. Et donc sur Mac, pour l'instant, en local, il n'y a pas encore l'option. On est d'accord? Pour l'instant, non, pas encore. On travaille dessus et je pense que début 2025, on devrait avoir une version Mac disponible. Ok. Super. Très bien, je crois qu'il y avait encore une autre question sur la solution de contrôle labo. La solution de référence pour le labo n'est-elle pas de codifier aussi la teinte de la gencive pour le contrôle labo? De ce que je comprends, c'est d'intégrer dans le logiciel une teinte virtuelle, quoi. Mais j'imagine que c'est pas possible parce que c'est le... Alors, c'est quelque chose sur lequel on ne s'est pas encore penché, mais ce serait possible. En fait, nous, le spectrophotomètre, il pourrait très bien, on pourrait intégrer les teintiers de gencives. Voilà. Là, actuellement, on travaille plutôt sur l'intégration des teintiers de moignons, notamment les dye shades, voilà, pour pouvoir, si besoin, pouvoir les scanner également et indiquer la teinte. Mais à terme, oui, ici, indiquer également
via les teintiers de gencive, la teinte de la gencive, puisqu'elle va interférer justement dans la production de la prothèse. Donc si c'est une information complémentaire qu'on pourrait très très bien intégrer dans le logiciel. Ok. On n'est pas forcément rentré dans tous les détails parce que il y a l'outil, comme j'expliquais au départ, il est vraiment multi-application. On va pouvoir, pour de la restauration donc indirecte avec son laboratoire, on va pouvoir aussi s'en servir dans le cas d'une restauration composite et puis dans les cas des traitements d'éclaircissement. Voilà. Et ça vaudrait presque le coup de faire un autre webinaire à ce sujet-là, mais voilà, il faut comprendre vraiment cet outil comme un outil numérique qui vient remplacer finalement toute utilisation d'un teintier manuel. Dès qu'on a besoin de prendre une teinte, on peut le faire numériquement et enregistrer la donnée de façon totalement objective, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec un teintier manuel, à cause de l'environnement dans lequel on se trouve, les différentes lumières dans lesquelles on va éclairer la pièce, une lumière chaude, une lumière froide va interférer dans sa perception. Le facteur humain aussi, la fatigue, la couleur des vêtements du patient, la couleur des murs. Il y a énormément de choses qui font qu'on est totalement subjectif sur l'analyse de la couleur avec un teintier manuel. Et même si on est bon, qu'on arrive à prendre une teinte avec un teintier manuel, reste la problématique de la transmission de l'information et comment bien la transmettre. Donc ça, c'est la deuxième problématique et on répond normalement à ces deux problématiques-là qui sont prendre une prise de teinte objective et transmettre l'information à son laboratoire de façon numérique et traçable. Ok, super. Et ben en tout cas, je pense qu'on arrive à la fin de ce webinaire et des questions. Merci à tout le monde. Donc merci beaucoup Frédéric et Pierre-François pour cette belle présentation. Si des praticiens veulent s'équiper, ils vous contactent sur le Borea Connect. Je remets ici juste à nouveau nos coordonnées. Borea-dental.com. Voilà. C'est ça. Vous pouvez accéder à notre site internet où vous avez plein d'informations, de la documentation, des cas cliniques, des études également sur la spectrophotométrie, des informations forcément sur la solution et un onglet contact. Donc n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à nous contacter. On est là pour vous répondre avec plaisir. Super, merci tout le monde. Mais merci à vous beaucoup. Et très bonne journée. À très vite. Merci à vous. Au revoir. Très bonne journée.